Satiété du double S. Capteur Stiumira. Le Cambodge devient un centre de criminalité internationale. Il y a des crimes internationaux qui ne cessent de se produire, où l'on attire des gens en leur promettant un travail à temps partiel pouvant rapporter 10 millions de wons par mois, puis on les exploite à des fins criminelles. Récemment, le Cambodge a menacé la Corée du Sud en disant que si elle voulait récupérer les citoyens coréens arrêtés au Cambodge, elle devait lui renvoyer les dissidents cambodgiens résidant en Corée. C'est une situation vraiment révoltante. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de plus près. Regardons tout de suite. Les crimes de Coréens au Cambodge persistent. Le 13 octobre, un homme de 20 ans, Monsieur A de Gwangsanggu à Gwangju, a disparu au Cambodge, déclenchant une enquête. Monsieur A aurait disparu après son départ au Cambodge, après avoir demandé qu'on relaie sa voix, sans plus donner de nouvelles. Le dernier appel venait aussi de Phnom Penh, capitale du Cambodge. La police et le ministère des Affaires étrangères font tout leur possible pour retrouver Monsieur A, mais ses allées et venues restent inconnues. Récemment, Monsieur B, parti au Cambodge, a perdu contact après son arrivée. Il aurait reçu des menaces via télégramme et appels vidéo, exigeant 20 millions de wons pour suivre une formation. En réalité, le Cambodge est en train de devenir un véritable centre du crime international. La traite des êtres humains, le phishing vocal et les escroqueries en ligne visant les étrangers dans les zones frontalières et à l'intérieur du Cambodge sont en plein essor, ce qui fait de ce problème non seulement une question entre la Corée et le Cambodge, mais un problème international. Le gouvernement cambodgien ignore ces crimes et sa faible réaction est critiquée comme cause principale. Actuellement, la police cambodgienne protège les complexes criminels au Cambodge, donc sans exercer de pression sur le gouvernement cambodgien, il semble impossible de résoudre ce problème. Le Cambodge compte actuellement de nombreux complexes criminels. L'organisation internationale MNST a révélé en juin, dans le cadre de son rapport sur la traite des êtres humains au Cambodge, l'existence de complexes criminels dans le pays. Il a été confirmé qu'il y a au moins 53 complexes criminels au Cambodge. Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes seraient enfermées dans ces complexes, victimes de traite, d'esclavage et de travail forcé. Ces complexes criminels étaient souvent des casinos. Après l'interdiction des jeux d'argent en ligne au Cambodge en 2019, les organisations criminelles ont transformé ces anciens casinos et hôtels en complexes criminels, ayant perdu leur source de revenus. Les installations visent à détenir des personnes, avec caméras, aux murs extérieurs ou barbelés autour du site. Un grand nombre d'agents de sécurité sont parfois protégés par la police cambodgienne, comme mentionné précédemment. Les gardes de sécurité portent souvent des matraques électriques, ou sont armés de fusils. À l'intérieur de ce complexe criminel, des violences impitoyables sont infligées aux victimes. Dans de nombreux cas, des actes de torture sont immédiatement commis. Les victimes sont battues si elles n'en atteignent pas leur quota lié aux arnaques sentimentales ou au phishing vocal. On estime jusqu'à 150 000 personnes détenues ici. On peut donc le dire ainsi. On peut se demander pourquoi le gouvernement cambodgien n'agit pas. Le gouvernement cambodgien a créé la Commission nationale pour l'éradication de la traite des êtres humains, affirmant lutter contre la fraude et la traite via cette commission. Mais rien n'a changé jusqu'à présent. Et en réalité, la criminalité ne fait qu'augmenter. Selon MNST, sur 53 établissements repérés, la police ou l'armée est intervenue dans 200 fermetures. Seuls 2 ont été totalement fermés après l'action du gouvernement. En somme, bien que le gouvernement affirme être intervenu, il reste passif. Voici pourquoi. Le Cambodge génère près de la moitié de son produit intérieur brut, soit 12,5 milliards de dollars par an, grâce à des arnaques, comme le voice phishing, environ 17 000 milliards de wons. L'industrie criminelle agit comme une industrie nationale, d'où l'inaction du gouvernement cambodgien. En plus de cela, il y a eu un incident qui a suscité encore plus de colère. En Cambodge, des Coréens arrêtés ou s'étant rendus eux-mêmes pour des accusations de phishing, de traite d'êtres humains ou d'escroquerie en ligne ne peuvent donc toujours pas rentrer en Corée. Mais ce n'est pas simplement parce que les procédures administratives sont lentes ou que les accusations criminelles sont complexes. Derrière cela, il y a un chantage diplomatique difficile à croire. Le gouvernement cambodgien a exigé de la Corée l'extradition d'un opposant politique, menaçant sinon de ne pas restituer les citoyens coréens. C'est donc une véritable prise d'otage diplomatique qui est en train de se jouer. Plus de 1000 Coréens seraient actifs ou détenus dans des complexes criminels au Cambodge, selon la police nationale coréenne. Parmi eux, certains sont des victimes qui ont été trompées et emmenées de force par des organisations criminelles, tandis que d'autres ont directement participé à des activités criminelles. Parmi les Coréens visés par une notice rouge d'Interpol, 265 sont recensés, et les autorités cambodgiennes ont arrêté 57 Coréens le mois dernier. Le gouvernement coréen a demandé l'extradition, mais le Cambodge a exigé en échange Bout Vichai, un opposant politique. Bout Vichai, militant démocrate, critique la corruption et la répression au Cambodge et séjourne actuellement en Corée. Il a dénoncé la corruption du régime actuel et a publiquement critiqué les problèmes de droits de l'homme au Cambodge, dans les médias et auprès de la communauté internationale. Le gouvernement cambodgien le considère comme une véritable épine dans le pied.
C'est pourquoi ils retiennent actuellement les Coréens comme des otages et exercent des pressions en disant qu'ils ne les libéreront que si Butvichai leur est renvoyé. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas simplement d'un problème diplomatique, mais en réalité d'une menace au niveau national. Le ministère de l'Intérieur cambodgien a affirmé avoir déjà extradé des centaines de criminels coréens vers la Corée. Mais ils ont clairement dit que la seule personne que nous voulons, c'est une seule. Et ils ont déclaré qu'ils ne renverraient aucun Coréen tant que Butvichai ne serait pas extradé. Encore plus choquant, la police cambodgienne aurait remis des Coréens arrêtés à d'autres organisations criminelles pour les exploiter dans la traite humaine ou le travail forcé. Des informations récentes évoquent des policiers collaborant avec des organisations criminelles pour des transactions financières, libérant des personnes arrêtées contre de l'argent. Ce sont littéralement des crimes commis sous couvert de la loi. Si les autorités cambodgiennes agissent ainsi, c'est que le système national est déjà lié à des structures criminelles. Le gouvernement, la police, les organisations criminelles et certains groupes politiques agissent comme un seul corps, utilisant les criminels étrangers comme monnaie d'échange. Le gouvernement cambodgien fait pression sur la Corée avec l'extradition de criminels, tout en éliminant l'opposition politique par une stratégie double. On appelle cela, dans la communauté internationale, la diplomatie des otages d'État. Le gouvernement coréen réagit fermement, mais le Cambodge ne cède rien. La sécurité des Coréens détenus au Cambodge suscite de fortes inquiétudes. Des familles de victimes n'ont pas eu de réponse de la police au Cambodge et auraient même été menacées. On leur aurait demandé de l'argent contre la libération de leurs proches. La situation au Cambodge est une violation des droits humains, masquée en diplomatie et manœuvres politiques. Les familles des victimes vivent dans la peur, tandis que le gouvernement mise sur la diplomatie et la collecte d'informations. Mais la situation reste difficile. Il semble nécessaire d'exercer une pression et une réponse internationale pour que le Cambodge ne puisse plus continuer ce genre de menaces. Bien sûr, au départ, les organisations criminelles cambodgiennes ne ciblaient pas les citoyens de notre pays. Au départ, ils faisaient de la traite humaine en Malaisie, Thaïlande et Vietnam, pays d'origine. Comme cela a pris de l'ampleur, cela s'est étendu à des pays d'Asie de l'Est comme la Corée et le Japon. Les signalements d'enlèvement et d'exploitation de Coréens augmentent sans cesse. En 2022, il n'y avait qu'un seul cas, puis 17 cas en 2023, 20 cas en 2024 et jusqu'en août 2025, le nombre a explosé à 330 cas. Parmi ces cas, certains se soldent malheureusement par des décès. Devant l'ampleur de la situation, le gouvernement a estimé qu'il ne pouvait plus rester inactif. Le président Lee Jae-myung a évoqué les crimes répétés visant des Coréens au Cambodge et a ordonné de mobiliser tous les moyens diplomatiques. Dans le même temps, le gouvernement a décidé de renforcer la coopération judiciaire et diplomatique, ainsi que de revoir l'ensemble du système de protection des ressortissants à l'étranger. Le président Lee Jae-myung a ordonné de mobiliser toutes les capacités diplomatiques pour obtenir la coopération du gouvernement cambodgien. Le gouvernement contrôle les voies d'entrée du crime via la justice, la police nationale, et étudie aussi l'augmentation du personnel et du budget de l'ambassade au Cambodge. Et ils exercent également des pressions diplomatiques. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Cambodge en Corée le 10 juillet. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa vive inquiétude face à la persistance des cas d'emploi, d'escroquerie et de séquestration de nos ressortissants au Cambodge, et a demandé instamment de faire tout son possible pour qu'aucun de nos citoyens ne perde plus jamais la vie dans de telles circonstances. Le ministère des Affaires étrangères a élevé l'alerte de voyage dans certaines zones, dont Phnom Penh, conseillant d'annuler ou reporter les voyages non urgents. Il a également demandé aux ressortissants séjournant dans ces régions de faire preuve d'une vigilance particulière quant à leur sécurité personnelle. La montée de la criminalité internationale au Cambodge est liée à l'essor des casinos depuis les années 1990. Après l'interdiction des jeux d'argent en Chine, des organisations criminelles chinoises ont investi dans les casinos et hôtels d'Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge. Dès les années 2010, la Chine a massivement soutenu le Cambodge via l'initiative, la ceinture et la route. Cela a provoqué l'arrivée de plus de capitaux et de ressortissants chinois. De nombreuses organisations criminelles sont arrivées et ont créé des complexes pour commettre des crimes contre des étrangers et maximiser leurs profits. Ces organisations criminelles, liées à des hommes politiques et grands acteurs économiques du Cambodge, ainsi qu'à des groupes sino-cambodgiens, bénéficient de la collaboration des autorités de sécurité, qui n'interviennent pas. Une coopération internationale et une pression accrue sur le Cambodge sont nécessaires, avec une approche plus ferme. Sinon, le nombre de victimes augmentera encore. La criminalité au Cambodge est en hausse. Que pensez-vous de la situation actuelle? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'était la fin de la vidéo. Merci.